Aléos, bailleur social associatif C'est ça. à Mulhouse. Est-ce que vous pouvez présenter la structure? Aléos est une structure qui a succédé à des structures précédentes qui ont logé les immigrés algériens qui étaient très nombreux à Mulhouse et d'une manière générale dans le Haut-Rhin. Alors l'arrivée des Algériens à Mulhouse, c'est à partir de 1947. Donc après la guerre, d'abord ils connaissaient Mulhouse parce que beaucoup d'entre eux ont contribué à libérer l'Alsace. Donc ils ont été renvoyés en Algérie, ils sont revenus quand ils ont eu le droit de revenir en 1947. Et ensuite, comme il y avait du travail, Mulhouse était une grande ville industrielle à l'époque, ils venaient travailler et donc ils sont installés à Mulhouse. Quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de structure pour les loger. Donc il y avait des petits foyers, souvent d'ailleurs les anciennes casernes servaient d'abri. Et puis il y a eu des structures et Aléos est aujourd'hui la structure qui a succédé à toutes ces tentatives de logement. Alors, si vous en parlez, vous êtes historien, c'est ça? Je suis Vous historien, pouvez oui. vous présenter? Donc Yves Frey, je suis historien de l'immigration. J'ai travaillé à l'Université de Haute-Alsace. Et donc en tant qu'historien de l'immigration, j'ai choisi de mener des entretiens. Je dis bien des entretiens, ce n'était pas des questionnaires, des entretiens avec soit des immigrés, soit des descendants d'immigrés, les familles. Et donc j'ai notamment travaillé avec des Polonais. Malheureusement aujourd'hui ils sont décédés, oui. Des Algériens, des Chibani, c'est-à-dire des anciens immigrés qu'on appelle Chibani qui ont les cheveux blancs. Et puis des Hongrois qui sont arrivés en 1956. Et donc, les Chibani a donné lieu à un projet particulier. Alors, voilà, le directeur d'Aléos, monsieur Louis Crichard, donc était à la tête dans les années, au début des années 2000, de ces anciens foyers qui ont été construits dans fin des années 50, début des années 60, qui étaient souvent des foyers qui ne répondent plus aux normes actuelles, puisque c'était des chambres à 2, voire à 3 personnes, sans confort, dont l'hygiène était laissée à désirer. Et donc ces foyers étaient destinés à être détruits. Ce qu'ils sont aujourd'hui, ils sont détruits. Mais dans ces foyers résidaient des Chibani qui ne voulaient plus quitter ces foyers. Ils étaient malheureux de quitter pour plusieurs raisons, parce qu'ils avaient toujours vécu là. Ils avaient noué des relations pratiquement familiales avec leurs compagnons de chambre, et d'autre part pour des questions financières, parce qu'ils payaient très très peu sur des petites pensions qu'ils recevaient. Donc M. Richard, quand il a fallu détruire ces foyers, et qu'il a vu le désarroi de ces Chibani, qui étaient absolument invisibles dans la société, a eu le projet de recueillir leur mémoire, car le but était non seulement de recueillir la mémoire, mais ensuite il faut que cette mémoire soit présentée à un public, qu'elle soit visible. Le projet a consisté en une exposition itinérante, donc à travers le Haut-Rhin, mais maintenant je crois à travers tout le Grand Est, et même jusqu'à Lyon, me semble-t-il, enfin bientôt. Et puis un catalogue d'exposition. Et à partir de ce catalogue d'exposition, comme il existe tous les mois de novembre un festival de la BD à Ilzac qui commence à être très 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 connu et même très important même. Donc l'idée a été qu'à partir du catalogue de l'exposition, on allait s'adresser aux auteurs de bande dessinée, aux illustrateurs de bande dessinée, pour illustrer le catalogue. Et donc ça a donné ceci avec des grands noms, hein, comme Herman, comme Uderzo, etc., qui ont participé à cet album. Voilà. Et vous pouvez parler un peu de la méthode? Il y a plusieurs choses. Là, pour la première chose, ça a été de voir comment on allait recueillir la mémoire des Chibani.
Donc, Monsieur Richard, qui avait tout le fichier des locataires de ces foyers, a trié, a choisi un certain nombre, mais ce certain nombre, c'est une cinquantaine, hein, de Chibani qui étaient capables de parler en français. La deuxième chose, ça a été de trouver des enquêteurs et des enquêtrices. Car nous, on travaillait, hein, on n'était pas disponible tout le temps. Donc on a fait des sessions de formation, 4 ou 6 demi-journées, donc pour leur apprendre comment mener un entretien. Si possible, des entretiens non directifs ou très peu directifs, de manière à ce qu'ils puissent vraiment se laisser aller. Et fait troisièmement, ensuite, c'était la restitution. C'est-à-dire, vous avez enregistré, mais qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez enregistré ça? Donc nous, notre point de méthodologie, c'était de transcrire tous les entretiens, systématiquement, de les transcrire par écrit, de manière à pouvoir retrouver des mots-clés, de pouvoir faire des rapprochements entre plusieurs témoignages, de manière à pouvoir à la fois faire des comparaisons, mais aussi avoir pour, par exemple, quand il quitte l'Algérie, avoir différents témoignages de gens qui sont partis, enfin, différents moyens d'avoir quitté l'Algérie et d'être arrivés en France, et comment ils sont arrivés donc en métropole, car il y a eu des choses extrêmement diverses. Donc il a fallu, à partir des témoignages, donc c'est bien à partir des témoignages recueillis, d'où l'intérêt de la transcription écrite, de pouvoir regrouper, de thématiser ces témoignages et d'éclairer ces témoignages par un background historique, géographique, économique, militaire éventuellement, pour pouvoir comprendre ce qu'il nous disait.